d'être mieux. Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, plus précisément l'épisode 4 de Prehistoric World. Et aujourd'hui les amis, on va s'attaquer à du très lourd, vu Eh qu'aujourd'hui mec, on t'es va parler... sérieux? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, t'as oublié la tradition YouTube. J'avais oublié ce petit détail. Oh, je suis désolé, ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo, oh, je suis vraiment navré. Mais putain, comme si vous en avez quelque chose à foutre. Je suis pas si important que ça, merde. Puis quand on y pense, 2 mois c'est pas énorme, hein, c'est pas non plus... Ouais, bref. Ouais, plus sérieusement, je suis désolé, ça fait 2 mois que je suis pas sorti de vidéo. Mais qu'est-ce que vous voulez, j'avais du travail et j'ai que ça comme excuse, hein. Quoi? Ça pose un problème? Mais bon, on s'en fout, vu que maintenant, je vais reprendre un rythme à peu près normal. D'ailleurs, petit teaser, j'ai déjà 2 vidéos qui sont en préparation, à savoir l'épisode 5 et 6. Et quoi qu'il en soit, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Prehistoric World, et on va parler du Spinosaurus aegypticus. C'est parti. Si on commençait. Déjà, si vous connaissez cet animal, c'est sûrement grâce à ce film. J'en parlerai un jour. Et cette fois, je le promets. J'en parlerai. Ah, mais vous savez, moi, Jurassic Park, c'est un peu une histoire d'amour incomprise. C'est pas ça la phrase, normalement. Bref. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce dinosaure? Le spinosaure est un dinosaure appartenant à la famille des théropodes ayant vécu à la période du Crétacé supérieur, soit il y a 95 millions d'années. Et notre théropode pouvait mesurer jusqu'à 15 mètres de long pour une hauteur de 7 mètres, ce qui est plus grand que le T-Rex. Et maintenant, je vais apporter ma lumière sur un point. Dans Jurassic Park 3, nous pouvons voir le tyrannosaure et le spinosaure se battre entre eux. Mais sachez que dans la vraie vie, eh bien, cela ne se serait jamais produit. Déjà parce que le Spinosaurus vivait à l'époque du Crétacé inférieur, autrement dit il y a 95 millions d'années. Le tyrannosaure, lui, a vécu à la période du Crétacé supérieur, autrement dit il y a 65 millions d'années. Ça calme. Et de plus, le Spinosaurus aegypticus vivait en Afrique, plus précisément en Afrique du Nord, d'où le nom Aegypticus. C'est pas con tout de même que, même si certaines études laissent à penser qu'il existerait 2 espèces de Spinosaurus. Le Spinosaurus maroccanus, qui a été découvert au Maroc, et le Spinosaurus aegypticus, en Égypte donc. Donc ouais, il existe probablement 2 espèces de spinosaures. C'est assez bizarre, mais bon, pourquoi pas. Pour moi, il s'agit de la même espèce, c'est juste qu'elle était un peu partout. Putain, quel raisonnement de merde! Oh la vache! Bref. Je suis désolé à toute la communauté qui s'attendait à retrouver des fossiles montrant un T-Rex et un Spinosaure en train de se battre. Mais ce ne sera jamais possible. J'en parlerai. Très bientôt. Mais il existe une question récurrente que se posent les paléontologues. Quel est le régime alimentaire du spinosaure ? Certains diront que c'est un piscivore qui se nourrit de poissons, raies et requins, et d'autres diront que c'est un pur carnivore qui bouffe de la bonne bidoche. Et maintenant, moi aussi je vais apporter ma pierre à l'édifice. Je pense personnellement que le Spinosaurus était piscivore, donc il se nourrissait de poissons, de raies, de requins, tout le tralala, et qui pouvait par moments se laisser aller et aller chasser des créatures telles que les uranosaures, que personnellement j'appelle les spinosaures véganes. J'expliquerai un jour. Putain, il y a beaucoup de trucs que je dois expliquer, hein. Bref. Et pour avancer mes propos, eh bien non seulement le Spinosaurus était probablement aquatique, il pouvait nager et vivre dans l'eau, et de plus, il avait des énormes griffes, et je pense pas qu'elles lui servaient juste à découper du poisson, si vous voyez ce que je veux dire. En effet, ces magnifiques armes pouvaient mesurer jusqu'à 21 cm de long, ce qui n'est pas trop mal non plus.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles étaient suffisantes pour pouvoir lacérer les chairs. Et nous avons encore d'autres preuves qui semblent aller dans notre sens. Il s'avère que sur des os d'uranosaures et d'autres herbivores, nous trouvons des traces de griffes et de dents qui coïncident parfaitement avec celles d'un spinosaure. Mais il y a toujours un mais. Comme d'habitude en fait. Alors, après, il y a la possibilité que ce soit des os d'une créature qu'il a tué lui-même, ce qui ferait de lui un super prédateur, comme le tyrannosaure ou l'allosaure. On en parlerai plus tard aussi, ne vous inquiétez pas. Ou alors ce seraient des os qui ont déjà été tués par un autre animal, ce qui ferait de lui un charognard. Un mange-merde quoi. Et maintenant les amis, il est grand temps de passer au point faible de notre belle bête. Parce que oui, il en a. Et vous savez, dans la nature, la perfection, ça n'a jamais existé. Et cela vous semblera peut-être étrange, mais dans le cas du spinosaure, son point faible est sa voilure, qui est d'ailleurs très reconnaissable. En vrai, si sa voile dorsale se cassait par je ne sais quelle raison, eh bien le spinosaure risquerait de mourir dans les heures qui suivent. Très salement en plus. Bref, dans tous les cas, le spinosaure sera toujours un dinosaure qui va nous surprendre et torturer la tête des scientifiques, paléontologues et aussi moi. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo, c'est bon pour mon référencement. Et maintenant, j'ai plus qu'à vous dire à plus pour prochaine vidéo. Ciao les amis. Et Marcel, on y va.